Sœurs et frères, nous sommes rassemblés pour écouter la parole de Dieu, semence de vie éternelle. L'épisode évangélique de ce aujourd'hui nous invite à faire du Seigneur notre choix préférentiel. D'ailleurs, les textes soumis à notre méditation cherchent à fixer nos regards sur la parole de Dieu qui est Jésus lui-même, Verbe incarné et sagesse personnifiée. Jésus, tel que nous le présente Saint Paul dans la première lecture, est notre garant dans notre cheminement vers le salut. Malgré nos iniquités, nos faiblesses et autres, Jésus s'offre à nous avec une soif ardente de nous voir pardonnés et de nous voir convertis. Aujourd'hui, il y a plein d'obstacles dans cet abandon total au Christ, l'avidité de l'argent et des richesses, la soif du pouvoir, la chosification de nos frères, etc. Tout cela peut être considéré comme la source de la situation d'insécurité déshumanisante qui bat son plein dans le pays. Presque tous les quartiers sont devenus des zones criminogènes où l'on a peur de sortir même pour les besoins les plus urgents. Devant cette situation d'angoisse, Jésus vient nous rendre visite. C'est ce que Luc cherche à nous faire comprendre dans cette portion d'évangile. Sommes-nous prêts à l'accueillir ou à l'ignorer comme un simple rien? Peu importe nos comportements, Jésus n'entend pas mépriser ou sous-estimer l'hospitalité ou les devoirs de l'hospitalité, mais établir que la supériorité revient à l'écoute de la parole de Dieu, comme je l'ai précisé au début. De toutes les préoccupations, il y en a une qui les dépasse toutes, celle qui a pour objet la parole de Dieu. Lors de la tentation au désert, Jésus disait au diable, « Ce n'est pas de pain seul que vivra l'homme, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Matthieu 4, verset 4. Certainement, nous avons besoin de pain. Et le manque de maîtrise de ce besoin nous pousse parfois à faire des choses horribles, au point de rejeter la parole de Dieu qui est en fait le pain de vie, alors que toute action qui ne découle pas d'un accueil authentique de l'Évangile risque de demeurer stérile. Dans le psaume méditatif, nous avons crié haut et fort que Yahvé est notre part d'héritage. De ce fait, nous devons faire du prochain un alter ego en nous aimant mutuellement. Et c'est ainsi que nous pourrons laisser de côté les choses banales pour pouvoir fixer notre regard sur la parole de Dieu qui est l'essentiel dans le train-train de notre vie. Puisse le Seigneur, à l'instar de Marie, nous aider à choisir la meilleure part qui ne nous sera jamais enlevée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.